Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du mois de mai. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que des bouquins, il y a pas mal de bouquins, il y a 7 bouquins si ma mémoire est bonne. Et normalement il y a également 4 autres objets dont je vous ai déjà parlé et qui m'intéressent beaucoup. Donc c'est parti, je n'ai pas envie de m'attarder, on prend le cutter et hop on est parti. Alors je sais qu'il y a un peu moins de vidéos, le rythme est un peu moins soutenu que d'habitude, c'est normal, notamment avec les vacances, mais également avec un gros projet que j'ai mis sur pied et que je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, trêve de bavardage, commençons un petit peu cet unboxing. Alors, oh, il est trop beau, il est trop beau. Alors, je vais commencer par les objets un peu spéciaux, normalement il y en a 4. Alors, voici le premier, c'est un Ghost Cube. Alors, qu'est-ce qu'un Ghost Cube? Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, un Ghost Cube. Alors, qu'est-ce qu'un Ghost Cube? C'est en fait comme un Rubik's Cube, si vous voulez, normal. Sauf que ça fait partie des cubes qui s'appellent Shape Mode, c'est-à-dire comme celui-ci, un miroir bloc que je vous ai déjà présenté, qui, une fois qu'on le tourne, une fois qu'on le mélange, il ne ressemble plus vraiment à un cube. Et c'est justement ce concept-là que j'aime beaucoup dans les Rubik's Cube. Et donc, je m'en suis pris quelques-uns. Et là, c'est un Ghost Cube 3x3. Donc qui va être plutôt génial. Donc je vais tous les sortir et puis après je vais les déballer chacun. Alors ensuite il y a aussi un Ghost Cube, un plus petit celui-là, mais c'est un 2x2. Celui-là c'est un 3x3 et celui-là c'est un 2x2. Et voilà, deux autres cubes ici. Hop, alors on va les ouvrir. Il va la rage. Hop, oh c'est cool ça. Ça c'est cool, ils ont donné un petit présentoir avec, 2 présentoirs même, ça c'est bien ça. Ah, Roxenda ils font des bons trucs. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Alors ici, c'est un miroir bloc, c'est comme celui-ci. Voilà, c'est exactement le même, sauf qu'au lieu d'être en noir et blanc comme ça, en fibre de carbone, il est en gold, voilà, simplement. C'est tout, mais c'était surtout pour celui-là que je l'ai pris. Voilà, c'est pareil, c'est un shape mode. Et en fait, c'était le 2 pour le prix d'un. Alors je me suis dit, bah tant qu'à faire, voilà, autant prendre les deux en même temps. Alors, Roxenda, c'est plutôt pas mal. Hop, on met ça sur le côté. Alors on ouvre directement les cubes. Je vous ferai, alors moi les boîtes je m'en tape un petit peu, ce qui m'intéresse ce sont les cubes, voilà, waouh, un beau petit cube comme ça, il a l'air super. Hop, je vous mets en attendant, le deuxième, je sais pas s'il y a des présentoirs sur les autres aussi, hop, le petit truc, on s'en fout, et waouh, il est super génial, waouh, c'est un comme je voulais en plus, cool, alors le Ghost Cube 2x2, celui-là par contre, il est, celui-là je vais le résoudre, celui-là je pense que ça me poserait pas trop de problèmes. Mais par contre les Ghost Cube, là, ceux-ci, voilà, waouh, en rouge, il est magnifique. Il est magnifique. Alors vous voyez quand on le tourne, donc déjà il tourne pas trop bien finalement, mais bon ça va. Et en fait ce qui se passe, voilà, c'est que vous voyez, donc là le cube il est en forme de cube normal, mais une fois que je le tourne, il faut que je l'aligne ici, vous voyez, pour ensuite retourner comme ceci. Et c'est ça tout l'intérêt des Ghost Cube, c'est justement qu'une fois mélangés, ils sont vraiment méconnaissables, on ne reconnaît plus du tout le cube, et je voulais vraiment ce genre de cube, ça m'intéressait, ça me faisait de l'œil depuis un moment. Alors on continue avec notre Ghost Cube ici, voilà, donc il n'y a pas de présentoir, hein, d'après ce que je vois, non, il n'y a pas de présentoir, hop, on met ça par terre, ça pareil, hop, on rangera plus tard, voilà. Et wow, il est lourd! Je pensais pas qu'il serait si lourd que ça par rapport aux autres, par rapport à un cube normal. Alors là c'est pareil, hein, c'est les first turn, premier tour. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, je sens que je vais m'éclater avec ce cube là. Et vous voyez qu'en fait, au lieu d'avoir un cube normal qui, hop voilà, ça c'est mieux. Un cube normal, je veux dire, qui se tourne comme ceci, d'accord, je dirais à la verticale et à l'horizontale. Ces cubes là se tournent en diagonale et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ces cubes là qui sont vraiment c'est vraiment cool. En plus ils sont super beaux comme ça, voilà, il est super beau. Donc voilà, mes trois cubes, mes 3 shape modes, celui-là c'est pareil, il se tourne en diagonale. Celui-là il tourne super bien. Waouh, je suis même surpris de comment il tourne. Et celui-là, parce que je l'ai pris notamment celui-ci parce que mon autre ne tournait pas bien. Oh, celui-là il tourne plutôt bien quoi. Par contre, niveau lubrifiant, ils ne sont pas allés de main morte. Ils sont pas allés de main morte et ils tournent plutôt bien. Il tourne plutôt bien celui-là, ça c'est cool.
pouvoir faire peut-être des temps un peu mieux que ce que je fais habituellement avec mon miroir cube. Mais ça a l'air pas mal. Bon voilà, ça on met ça de côté, les cubes, c'était un petit bonus finalement qui est arrivé tout de suite. Simplement, voilà. Donc ça c'est les cubes on met de côté et maintenant on va s'attaquer au bouquin. Alors, premier bouquin, H.P. Lovecraft, l'abomination de Dunwich. Alors encore une fois, c'est simplement pour compléter un petit peu ma collection de Lovecraft. Vous avez vu dans la précédente vidéo que j'avais justement acheté un bouquin pour compléter un petit peu ma collection. Et voilà, ça vient compléter ma collection de Lovecraft. Ah, oh, il est cool celui-là. Alors, Le Crime de l'Orient Express, pareil, c'est un classique hein, d'Agatha Christie, c'est un super classique. Écrit en gros en plus, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a des dessins, il y a des petits dessins, et ok, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi j'ai pris ça? Simplement parce que j'ai vu le film L'Orient Express, que je vous conseille d'ailleurs, qui a été super bien. J'ai vraiment bien aimé. Et je voulais lire un petit peu le bouquin, voir un petit peu comment c'était écrit. J'aime bien un petit peu faire le backstage, un petit peu, même si on devrait faire l'inverse. D'abord lire les bouquins, puis après voir les films. Mais bon, c'est une méthode que j'utilise, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, un bouquin qui va certainement vous intéresser. Il est petit, je m'y attendais à ça. Je m'attendais vraiment à ça. Voilà. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Un livre de développement perso qui a été... qui est très recommandé notamment, et j'ai l'impression que c'est un petit bouquin qui va plutôt bien me plaire. Donc voilà, ça c'est certainement une des prochaines reviews qui va arriver sur la chaîne. Alors on continue, on perd pas de temps. Daniel Tammet, Embrasser le ciel immense. Alors ça, c'est plus du développement, c'est plus pour moi je pense, parce que c'est de mémoire, c'est quelque chose sur le cerveau. Vous voyez, il y a des figures géométriques, des figures anamorphiques, voilà, qui sont impossibles en fait quand on y regarde de plus près. Notre cerveau ne comprend pas, notamment le triangle de Penrose et tout ça. Donc c'est quelque chose un petit peu corné, c'est dommage. Quelque chose qui va un petit peu, c'est par rapport au cerveau et aux capacités cérébrales. Voilà, ça c'est plus pour moi. Alors ensuite, encore un bouquin que vous allez certainement aimer. Alors, comment est-ce que je vais prononcer? Ho'oponopono, voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, nous explique que nous sommes les créateurs du monde dans lequel nous vivons. Donc, pareil, développement perso, très très bon bouquin d'après ce que j'ai entendu. Donc, voilà, c'est plutôt. On verra bien ce que ça donne. Moi, je suis impatient de lire tout ça. C'est des petits bouquins en plus, c'est très simple. On peut les amener à la plage, c'est cool. Et lire comme ça en train de bronzer, c'est super génial. Et c'est la même chose avec ce bouquin-ci, comme par magie. Voilà, encore un bouquin de développement personnel que je voulais me procurer. Donc c'est surtout axé sur la créativité notamment. Vivre sa créativité sans la crainte. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Encore une fois, un petit bouquin de plage, hein, c'est plutôt pas mal. Et on arrive sur le dernier de notre liste. Ça, c'est carrément pour moi. Ça, je pense pas que ça vous intéressera, notamment dans le développement personnel. Ça, c'est plus dans le bouquin au niveau marketing, au niveau vente et tout ça. C'est l'emailing efficace. Voilà. Recommandé par quelqu'un que je suis sur YouTube et sur Internet. Un guide de Guillaume Fleureau, apparemment qui est très complet et très compétent là-dedans. Donc voilà, l'emailing efficace, j'avais besoin de ça pour un petit peu faire développer, finalement faire évoluer mes business. Donc voilà, c'était quelque chose d'intéressant à avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez vu, hein, on a 7 bouquins et 4 cubes. Voilà, ça je suis content, ça je vais m'amuser. Je sens qu'une fois que la vidéo va être coupée, je vais m'éclater, notamment avec celui-ci. Peut-être, je vais commencer avec celui-là, peut-être. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Et je vais bien m'éclater. Bon, sur ce, les amis, n'oubliez pas de lire beaucoup, lisez beaucoup, que ce soit, et vous pouvez les emmener sur la plage. C'est des petits bouquins qui prennent quoi, 200 pages, 150 pages, 200 pages, et voilà, 200 pages. Et ici, pareil, c'est quelque chose comme ça, voilà, 220 pages. Prenez des petits bouquins comme ça sur la plage. Pendant que vous êtes en train de faire bronzette, eh ben, cultivez-vous, c'est important. Vous êtes de toute façon en train de rien faire, alors autant faire quelque chose d'utile et d'intelligent. Et je vous avais parlé également du petit retard, la petite baisse de régime qu'il y a eu sur le site, notamment sur la chaîne YouTube. C'est en fait à cause d'un projet que j'ai développé sur la photographie. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite, il n'y a pas de souci, c'est la dernière annonce de la vidéo. Par contre, si ça vous intéresse, j'ai mis de toute façon dans le lien dans la description
une formation que j'ai faite qui est totalement gratuite, que vous pouvez suivre gratuitement juste en entrant votre adresse email. C'est axé sur la photo macro, sur la macro-photographie, la photographie de toutes petites choses. Voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps, je suis en train de développer ce business là parce que c'est quelque chose qui me passionne également. Donc voilà, si vous voulez faire un tour, si vous voulez apprendre à faire de belles photos, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et à suivre gratuitement cette formation de 4 jours. Sur ce les amis, n'oubliez pas de lire beaucoup parce que le déclic sera peut-être sur la prochaine page. Ciao!